La parole est à Monsieur Franck Régnier. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, tout d'abord, au nom du groupe UDI, je veux à mon tour saluer la mémoire de Dominique Baudis, mais je veux ensuite dire à Jean-Louis Borloo nos souhaits de prompt rétablissement et toute notre amitié, et saluer aussi et souhaiter à Philippe Vigier, notre nouveau président du groupe UDI à l'Assemblée nationale, pleine réussite dans la poursuite de l'action impulsée par Jean-Louis Borloo. Monsieur le Premier ministre, dans votre déclaration de politique générale la semaine dernière, vous nous avez déclaré qu'un assouplissement du cadre des rythmes scolaires était à prévoir. Dans votre déclaration, vous reconnaissiez aussi, à travers cette annonce pleine de lucidité, que cette réforme a provoqué de véritables troubles dans nos territoires, chez les enseignants, chez les agents territoriaux et chez les parents d'élèves. En l'espace de 20 mois d'une idée plutôt consensuelle, d'un relatif accord sur la nécessité de réformer les rythmes scolaires et d'organiser l'enseignement des savoirs de base sur les matinées, nous sommes passés à un rejet massif. Après un passage en force, vous avez mis en place la concertation a posteriori. Ce n'est pas une bonne méthode. Monsieur le Premier ministre, pour nos enfants, l'organisation de l'enseignement est une chose bien trop importante pour être gérée de la sorte. De plus, cette réforme impacte fortement toutes les communes, les grandes villes, les intercommunalités, les villes moyennes, les petites communes et particulièrement les plus rurales, avec un impact financier pour les budgets communaux et un impact humain pour mettre en place les ressources humaines nécessaires qui sont sous la responsabilité des communes. Monsieur le Premier ministre, vous devez faire confiance aux maires, faire confiance aux élus locaux, faire confiance à leur bon sens. La rentrée de septembre 2014 arrive à grands pas. Donnez du temps à tous les acteurs de cette réforme pour échanger et trouver une solution plus consensuelle. Monsieur le Premier ministre, repoussez la mise en œuvre de votre réforme des rythmes scolaires. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Geneviève Benoît Hamon, ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs le député, Monsieur le député, je ne vais pas revenir ou encore en quelques mots sur les objectifs de cette réforme. Je veux le redire, elles avaient fait d'ailleurs consensus dans un rapport issu d'une mission d'information parlementaire à l'époque où la Commission des affaires culturelles et de l'éducation était présidée par Madame Tabarot. En faveur, Monsieur Breton et Monsieur Durand étaient favorables à un passage à la semaine de 9 demi-journées, c'est-à-dire à la remise en cause de la semaine de 4 jours. Le principe, c'était quoi? Et le constat, c'est qu'aujourd'hui, nous ne parvenons pas à lutter efficacement dans le primaire contre l'échec en fin de CM2 et à bien des égards, le destin scolaire de beaucoup d'enfants se joue trop tôt dès le primaire. L'école ne parvient plus à lutter comme elle y parvenait auparavant contre les inégalités sociales. Et à partir de ce constat, nous avons construit une réponse, la nécessité de concentrer les temps d'apprentissage dans les moments, les heures où les enfants sont les plus disponibles, là où ils sont le plus disposés à apprendre. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en œuvre cette réforme et elle s'appliquera bien, comme l'a dit le Premier ministre, à la rentrée 2014. Cependant, et je veux préciser cela, nous avons constaté, comme vous, et en toute bonne foi, que des difficultés existaient. Et il me semble, et ce serait dans le déni que de ne pas considérer que ces difficultés existent, et le Premier ministre s'est donc engagé à ce qu'il y ait des ajustements à la mise en œuvre de cette réforme. Je lui ferai des propositions sous une dizaine de jours à partir de la concertation que j'ai commencée avec les organisations d'enseignants, avec les parents d'élèves et avec les élus. Je n'entends pas, je vous le dis, enfermer cette réforme dans un cadre théorique ou dans un cadre réglementaire trop strict. Là où il existe des expérimentations qui servent le même objectif, la réussite de tous les élèves, nous adapterons le cadre réglementaire à ces expérimentations. Ce n'est pas le cadre réglementaire qui obligera à écarter les expérimentations. Les expérimentations seront prises en compte par le futur cadre réglementaire.